As-tu déjà eu le sentiment qu'il manque quelque chose à ta photo, comme si quelque chose n'allait pas à l'intérieur, mais tu savais pas exactement quoi? Je reviens tout juste d'un shoot en Thaïlande et au Japon, et j'étais en train de réfléchir sur ces mauvaises habitudes que j'avais au début, qui en fait m'empêchaient de prendre des photos que j'aimais, des photos que je trouvais impactantes. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 blocages qui me retenaient pendant des années et qui, grâce à un petit changement de mindset, d'état d'esprit et de technique, m'a permis de prendre certaines de mes photos préférées. Assure-toi de bien regarder jusqu'à la fin parce que j'ai un petit bonus aussi qui va te permettre d'éviter d'avoir des photos ruinées de cette manière. Donc si t'es prêt, on se lance tout de suite. Allez hop, good morning, c'est toujours un plaisir que tu sois là, qu'on se retrouve ensemble à travers cette petite vidéo. J'étais en train de réfléchir sur ces photos et je vais te présenter ces blocages, ces erreurs que je faisais exactement avec des exemples et de la manière dont ça peut encore surprendre, et j'espère que ça va pouvoir t'aider. Lançons-nous tout de suite avec la première erreur qui était de ne pas bouger assez, de rester statique. Alors le meilleur exemple, le voici. Je suis en Thaïlande, il y a un joli temple, une montagne. Et là, tout de suite, en tant que photographe pro depuis des années, je me dis tout de suite, je peux pas laisser cette photo telle qu'elle. Parce que justement, je cherche à aligner le temple avec la montagne qui est derrière pour un impact visuel plus important. À l'époque, j'aurais jamais fait ça. Je me serais resté sur le bord de la route, j'aurais pris la photo et puis j'aurais continué. Mais non, dans cette situation, j'ai marché à travers les champs, je me suis baladé un petit peu partout. Et comme tu peux le voir, j'ai trouvé finalement l'angle après avoir vu un ou deux paysans, discuter avec et je faisais attention aux serpents, j'avais un petit peu peur, mais j'ai réussi à trouver et à travailler pour trouver mon angle qui marchait beaucoup mieux. Un autre exemple, lever du soleil au Japon, à Tokyo. Et je trouve finalement la Skytree Tower, la tour de Skytree, qui est à Tokyo, et je suis dans une zone où on la voit bien, mais afin d'avoir une photo vraiment impactante, je sais qu'il faut que j'arrive à l'aligner dans une petite ruelle. Du coup, je me balade autour et je cherche jusqu'à ce que je trouve la petite ruelle parfaite pour ce fait. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu qu'une personne passe parce que j'avais envie de documenter un petit peu cette vie très matinale des gens qui partent au travail et finalement de ce qui se passe sur le terrain. Mais j'ai dû attendre pas mal de temps pour avoir le bon sujet qui passe dans l'image pour réussir à créer quelque chose comme ça. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir là, c'est que tu as beau voir quelque chose d'intéressant, parfois tu n'es pas au bon endroit. Et pour ça, il faut bouger, il faut essayer, il faut se déplacer. Et c'était la même chose quand j'étais à New York, que j'avais travaillé avec cette photo. Tu te rappelles, j'en avais parlé dans une vidéo précédente. C'est encore un rappel qu'il faut bouger, bouger et travailler avec les scènes qu'on voit. Dis-moi tout de suite si tu es plutôt du genre statique ou alors si justement tu vas aller courir et monter des escaliers ou traverser une montagne pour avoir le bon angle. La deuxième erreur, c'est d'ignorer le pouvoir des compositions serrées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je t'explique, mais avant ça, si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Tellenberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage et créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode pas à pas qui t'emmène de la création de la photo jusqu'à la retouche afin que tu prennes des photos que tu aimes où que tu sois et quel que soit ton matériel. Et sur la chaîne YouTube, je partage des aventures photos et des tutoriels, donc abonne-toi si tu veux en apprendre plus et si tu aimes la vidéo, laisse-lui un petit pouce. Les compositions serrées. Alors, des fois, ça intimide, mais voici 2 exemples précis sur le terrain. Le premier, Khao Sok National Park, un parc en Thaïlande. Lever du soleil, on est sur le bateau. Et là, tout de suite, quand je te dis nature, grands espaces, montagne, tu te dis, ah, grand angle. Mais le problème, c'est qu'avec un grand angle, en à peu près 4 photos autour de soi, on a fait les 360 degrés possibles autour de nous dans les compositions. Ce qui va pouvoir rajouter dans notre image, ça va être d'aller chercher de plus près. Et quand je suis sur ce bateau, en fait, ce que je vois, c'est le soleil qui commence à se lever derrière les montagnes. Et tout de suite, je change d'objectif et je me mets sur mon 70-200 afin de pouvoir créer des compositions, comme tu peux le voir maintenant, qui sont beaucoup plus serrées, qui nous permettent d'avoir une lumière qui est différente parce que tu es localement dans un espace beaucoup plus petit que quand tu shootes au grand angle et qui me permet d'isoler des éléments très facilement, comme par exemple une île ou une montagne ou une vraie lumière. Et ce sont des choses qui, au début de ma carrière, au début de mon amour pour la photographie, je n'envisageais pas vraiment. En général, je restais sur le grand angle et je pensais que plus c'était grand et plus c'était bien parce que tu peux mettre plein de choses. Mais en fait, mettre moins de choses et être plus serré aide bien souvent. Et plus un endroit est, j'ai envie de dire, grand et large, et plus j'ai envie d'aller serrer. Autre exemple de shoot qui était carrément un fail d'une certaine manière, que j'ai loupé,
je me lève très tôt, je pars dans ce petit village sur une île en Thaïlande afin de prendre des photos. Et là, malheur, bon, clairement, ça marche pas comme je voulais. Le soleil ne se lève pas, il est coincé derrière les nuages et en plus de ça, il y a une montagne qui le bloque et il sera au-dessus de la montagne dans à peu près 1 heure. Il y a beaucoup moins d'activités que j'avais anticipé sur le terrain et que finalement, à 16 mm, à 24 mm, cet endroit n'est pas génial. Tu te retrouves vite avec 3 photos, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Donc, du coup, je change, je mets le 70-200 et là je me retrouve à essayer des compositions complètement différentes qui vont pouvoir m'aider à par exemple prendre en photo un singe qui est enchaîné, à isoler juste un bateau, une personne qui est en train de réparer ou de préparer une cage, ou alors les pêcheurs qui sont en train de revenir avec leur calamar et de prendre en photo juste cette action. C'est vraiment quelque chose auquel on ne pense pas, mais vraiment d'aller chercher serré afin de se concentrer sur une action, sur une histoire. La veille, j'étais passé et j'avais vu qu'au coucher du soleil, c'est sympa en fait. La lumière est un peu plus chaude, un peu plus directe. Et je me suis dit, je vais revenir au lever de soleil et ça va bien marcher. En fait, ça n'a pas marché. La lumière n'était pas bonne parce qu'il y avait un voile nuageux sur l'horizon. Et du coup, enfin, pas bonne, la lumière n'était pas bonne. La lumière n'était pas comme je l'espérais. Du coup, j'étais content d'avoir des photos de ces 2 moments. Et comme tu peux le voir, même à 70 mm, au coucher du soleil, tu vois vraiment la différence avec le lever du soleil. Et cette expérience nous amène exactement à la 3e erreur, si on veut, au 3e blocage, qui est d'ignorer la répétition et la connaissance d'un lieu. Ça veut dire qu'il faut apprendre à connaître sa scène, à connaître son terrain de jeu en tant que photographe, à savoir à quel moment est-ce que les gens se lèvent, à quel moment est-ce que les gens vont travailler, à quel moment est-ce qu'il y a des touristes, à quel moment est-ce que justement ce sont d'autres types de personnes, quel est l'animal qui va sortir, si tu fais de la photographie animalière, à quelle heure est-ce qu'ils sont actifs, où est la lumière, à quel moment est-ce qu'on va avoir les plus grandes ombres, les plus petites, une lumière directe, bref, comprendre comment un environnement marche, et que ce soit une ville, une montagne, ou alors que ce soit des animaux et leurs habitudes, il faut devenir un expert de l'endroit où l'on est et où l'on shoot de manière régulière. Et du coup, clairement, en Thaïlande, je n'étais pas un expert, mais à travers 2 jours, tout de suite, j'ai pu voir un petit peu de manière différente comment est-ce que je pourrais revenir si je voulais un shoot particulier à cet endroit-là. Clairement, j'irais plus en coucher du soleil, notamment par rapport à l'ombre, par rapport au bâtiment. Il y a plein de petits détails comme ça et sur l'activité peut-être des pêcheurs qui te permettent d'en apprendre plus. Voici un exemple. Nakano, qui est un petit peu en dehors de Tokyo, c'est un endroit où je suis venu il y a quelques années, un endroit que j'ai découvert, que j'ai pris en photo, que j'ai bien aimé, que j'ai travaillé en plein jour et en pleine nuit. Et grâce à ça, ça m'a permis de comprendre un petit peu quand est-ce que je pourrais revenir et dans quelles circonstances j'aurais les photos qui me plaisent le plus. Et grâce à ça, j'ai pu prendre une photo que j'adore, une photo qui va rester dans ma tête pendant longtemps, que je vais juste prendre. Et c'était comme ça que j'ai organisé ce shoot où je suis parti pour shooter dans cet endroit quand il pleuvait, en pleine journée, en allant dans la nuit, avec pour but justement de créer avec l'ambiance qui est présente, les petites lumières et les gens qui passent. Je connaissais ce restaurant où il y a plein de lumière et comme il avait plu il n'y a pas longtemps, on avait une petite ambiance jolie. Et je savais que les gens sortaient du travail. Du coup, j'ai attendu dans ce spot avec mon petit filtre sur l'avant de l'objectif afin de créer un petit effet sympa. Et j'ai attendu d'avoir la bonne personne qui passe pour prendre cette photo. Et pour moi, cette photo exprime beaucoup. Elle représente une esthétique du travailleur au Japon que je retrouve beaucoup avec sa valise, avec son parapluie et un regard aussi très intense. Et en même temps, toutes ces petites lumières qui rajoutent une certaine féerie. Enfin bref, une photo que j'adore et qui me plaît beaucoup, qui a été possible que parce que j'avais une certaine connaissance du lieu et de la manière dont il marche. Des belles photos, des photos avec un impact sont rarement prises complètement au hasard, en étant au bon endroit, au bon moment. En général, oui, on est au bon endroit au bon moment parce qu'on sait quand est-ce qu'on a la plus grande probabilité d'avoir ce bon moment et ce bon endroit. Donc, essaye de travailler, de devenir un expert là où tu vis, afin que, si par exemple je viens te voir, tu puisses me dire, à ce moment-là, on aura les meilleures conditions pour que ce genre de choses puisse se produire. Voilà. Maintenant, je t'ai promis un petit bonus, et le bonus, c'est un super pouvoir, et c'est de pouvoir se lever très tôt, très tôt, au lever du soleil, avant que la vie démarre, ou au moment où la vie démarre. Pourquoi? Afin de pouvoir réussir
à avoir des compositions qui sont très propres. Qu'est-ce que je veux dire par des compositions propres? Je veux dire des compositions où on va avoir juste un sujet, une belle lumière qui est généralement rasante et rien d'autre. Très peu de distractions. Même dans des endroits extrêmement touristiques, je suis vers Asakusa au Japon et même s'il y a beaucoup de monde, si j'y vais au lever du soleil, il n'y a quasiment personne et ça le permet d'avoir ce genre de photos. Et c'est quelque chose que je t'invite à faire. Alors quand tu es en voyage, des fois le jet lag t'aide à te lever tôt, mais si tu es autour de chez toi, si tu arrives à te lever 1 heure plus tôt que tout le monde, même si tu as des familles, des enfants et que tu arrives à sortir un petit peu de chez toi et prendre en photo ça, je pense que ça peut vraiment faire la différence et j'ai pris certaines de mes photos favorites justement dans ces conditions. Avant de partir, télécharge ma fiche de réglage gratuite qui va te permettre d'avoir les bons paramètres sur le terrain et quelques conseils. Tu peux le mettre sur ton téléphone et lorsque tu vas dehors, ça va t'aider. Maintenant, si tu veux comprendre pourquoi tes photos ne sont pas forcément nettes, tu peux regarder cette vidéo. Si tu veux approfondir d'autres concepts, regarde celle-là. Et n'oublie pas, sors, va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. Je te retrouve dans la prochaine. Ciao!